Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à la communauté gabonaise. Bonsoir aux chrétiens du Gabon. Et bonsoir aux chrétiens du monde entier. Je vous salue avec honneur et respect. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans un embouteillage monstre. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le vendredi 2 mai. Et au Gabon, demain, samedi 3, c'est l'investiture de notre président élu, en la personne de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc c'est chaud devant. Embouteillage du côté de l'aéroport, embouteillage du côté d'Angondje, embouteillage du côté de Kala, embouteillage là, je suis sur la voie de contournement de l'aéroport, embouteillage à gauche et à droite, on est au sud, à l'est, à l'ouest, mais bon, on fait avec. L'essentiel est d'arriver en Camori. Le thème de mon live, le temps que je suis là, dans l'embouteillage, dans le véhicule, il m'est venu à l'esprit de parler un peu des couples pasteurs et les divorces. Il m'est venu à l'esprit de parler un peu de cette histoire-là. Il faut qu'on parle un peu de cette affaire. Je ne vais pas m'étendre longtemps parce que la batterie est pratiquement down. Je n'ai pas assez de charge. Donc, c'est tellement que je referai une partie numéro 2. Mais ça devient une affaire quand même assez... au sein de l'église, ça devient quand même assez récurrent. Et ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, les chrétiens qui en parlent. Je ne sais pas pourquoi. Les chrétiens parlent même de quoi en dehors des appels à la prière tous les jours? De quoi? Quels sont les sujets que les chrétiens abordent même au quotidien? En dehors de l'appel à la prière, quels sont les sujets que les chrétiens abordent au quotidien? J'ai vu passer sur les réseaux sociaux l'affaire concernant le pasteur ou prophète Wilfried Zawi de Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est pas le premier. Hein. C'est pas le premier et il ne sera même pas le dernier. Mais le problème n'est pas la classification. Avec cette histoire-là qui commence à trop faire. Et lorsqu'on écoute ces gens, ces pasteurs venir se justifier face à de telles situations, moi je me dis même qu'ils feront mieux de garder le silence. Parce qu'il n'y a que le silence qui puisse justifier leur attitude ou leur comportement. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Dieu dit dans sa parole que l'homme aimera son épouse comme Jésus a aimé son église. Et il recommande à la femme d'être soumise à son homme. C'est deux choses différentes.
tel que moi je comprends ça. Maintenant, si les traducteurs de la parole de l'hébreu en français ont mal traduit, nous, on doit pouvoir comprendre ça selon le contexte qui nous est présenté, selon le langage qui nous est présenté, et la langue dans laquelle nous communiquons. Lorsque Dieu dit que l'homme aimera son épouse comme Jésus aimait son église, et par conséquent la femme devrait être soumise à son mari, ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans cette même parole de Dieu, il est dit que ce que Dieu a uni, rien ni personne ne peut les séparer. Ce que Dieu a uni. Donc, quand Dieu lui-même, il a pris un homme, il a pris une femme, il les a unis, rien ne peut vous séparer. Parce que c'est un mariage issu de la volonté véritable de Dieu. Vraiment, pour des pasteurs, moi je dis c'est pas normal. Vraiment c'est pas normal. Parce que vous êtes censé être le miroir de l'église. Les pasteurs. Vous êtes censé être des bons bergers. Et le bon berger, c'est celui qui entretient ses brebis. C'est celui qui nourrit ses brebis. Celui qui veille sur la santé physique, psychologique, culturelle et financière de ses brebis. Le bon berger. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous êtes les premiers adultériens du corps de Christ. Les pasteurs. Vous enseignez aujourd'hui, vous démontrez aux âmes aujourd'hui, vous pratiquez aujourd'hui le divorce, comme si vous allez acheter un pain, comme si vous allez acheter du pain à la boulangerie. Et avec ça, vous venez dire aux âmes que non, il ne faut pas parler des choses des hommes de Dieu, sinon c'est la malédiction. Mais qui maudit qui? Moi, je vais vous poser la question, qui maudit qui? Quand nous sommes censés être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais lorsque, homme de Dieu, pasteur, vous avez des comportements adultériens, ce n'est plus la lumière dont il s'agit, mais c'est des ténèbres que vous déversez dans vos églises. Non, honnêtement, il faut qu'on en parle parce que trop, c'est trop. Il y a un passage dans la Bible qui dit que nous, les saints, nous là qui avons accepté Jésus-Christ en esprit, en vérité, nous devons, c'est nous qui allons juger. Entre nous là, nous devons pouvoir juger nos comportements. Entre nous. Parce que les païens, leur cas est entre les mains de Dieu, mais entre nous, chrétiens, on doit se dire, on doit se rappeler la vérité. On a le devoir de nous rappeler la vérité. Parce que lorsque on ne parlera pas de ces choses, lorsqu'on ne dira pas aux pasteurs que ce n'est pas bon ce qu'ils font, mais ils vont continuer à le faire de façon volontaire, ils vont continuer à pratiquer ces actes abominables dans les églises
Et on sera toujours là à les encourager, à les applaudir, parce que sous prétexte que... Et c'est à ce moment-là qu'on va toujours chercher des paroles pour nous faire comprendre que non, comme Dieu a dit que non, on ne parle pas de ces oins, sinon c'est la malédiction. Donc Dieu a dit également que son oint doit faire des bêtises dans sa maison et puis on le laisse faire, on le regarde. Moi je me pose la question, est-ce que Dieu a dit ça? Ce qui est vrai, c'est que les pasteurs sont confrontés à de multiples pressions. Mais ça ne doit pas vous dédouaner du fait que vous avez pris l'engagement devant Dieu de le servir avec fidélité. Vous avez pris l'engagement devant Dieu, devant les hommes, de le servir avec fidélité, avec honneur, avec respect, avec amour, avec tous vos biens, corps, âme et esprit. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que à un moment donné, le Saint-Esprit vous quitte et puis vous allez d'abord faire vos bêtises et quand le Saint-Esprit revient, vous redevenez des gens bien? Non, il faut arrêter ça. Il y a l'autre, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. La première femme, ils divorcent. Ils sont à l'église, ils ramènent d'autres mamans pasteuresses ou d'autres mamans pasteurs. Les âmes sont là, on applaudit. Non. Il faut qu'on en parle. Je n'ai certainement pas assez de temps aujourd'hui pour aller en argumentation. Mais je voulais simplement rappeler aux chrétiens que à force d'encourager tout ça aussi, tout ce mal-là, nous-mêmes aussi, nous serons témoins de l'enfer. Nous serons témoins de l'enfer dans lequel ces gens-là sont en train de nous entraîner. Nous serons témoins. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que beaucoup d'âmes sortent des églises entre les pasteurs qui adorent le sexe, entre les pasteurs adultériens, entre les pasteurs qui couchent avec les nombreuses femmes dans leurs églises, sans oublier les marmailleurs, les escrocs. Ils sont nombreux. Mais vous savez, en m'adressant particulièrement aux pasteurs, vous savez, nous les âmes, il n'y a pas quelque chose, il y a pas quelque chose qui puisse choquer que d'apprendre que ton pasteur divorce de son épouse avec qui il a eu ses enfants pour ramener une autre dans l'église. Il n'y a pas quelque chose qui choque les âmes comme cette histoire. Ils sont dans vos églises, essayez un peu de poser des questions, faites l'expérience. Et il y a des chrétiens qui m'écoutent. Mais comme dans l'église, c'est le lieu, c'est l'endroit où on dit le plus que on va encore faire comment? C'est le pasteur lui-même et son Dieu. C'est ça le langage des chrétiens. Mais beaucoup sont choqués, traumatisés. Mais parce que vous venez brandir aux âmes les paroles de malédiction. C'est pourquoi ils sont là, attachés. C'est pourquoi le petit là nous a nous traite de moutons. Je ne veux pas citer son nom. Beaucoup aujourd'hui dans les églises, de nombreuses âmes sont malades, sont restés choqués parce que ce qu'ils voient leur père faire s'est transmis en eux comme une malédiction, comme une tristesse, une véritable douleur. Mais comme ils ne peuvent pas vous le dire, ils sont tapis dans l'ombre dans l'église, ils sont là
Et ceux qui sont dépassés, ils font quoi? Ils finissent par quitter l'église. Parce qu'ils n'arrivent plus à supporter. À défaut de vous dire quelque chose, de vous dire en face, ben ils s'en vont. Ils restent chez eux. Mais pourtant, nous savons également que plusieurs pasteurs sont des francs-maçons. Nous savons également que plusieurs pasteurs sont des lélés. Nous savons également que plusieurs pasteurs font beaucoup de choses. Mais ça là, les âmes laissent passer. Mais le divorce d'un pasteur marié de son épouse, ça là, vous ne pouvez pas cacher ça. Malheureusement, vous ne pouvez pas cacher ça. Vous pourrez toujours cacher que vous êtes des francs-maçons. Vous pourrez toujours cacher que vous êtes des lélés. Vous pourrez toujours cacher que vous êtes des oubis. Mais lorsque vous divorcez, ça fragilise votre maison. Si, déjà dans le cadre naturel d'un couple, d'une famille, sans pourtant être des pasteurs, sans pourtant être des diacres ou des prophètes, lorsque un couple divorce, mais les enfants sont fragilisés. Le divorce n'est pas une bonne chose. Mais dans le cadre de l'église, vous détruisez l'esprit. Vous bousillez l'esprit de l'église. Vous bousillez la foi des gens. Les pasteurs. Aujourd'hui, ça devient, les gens viennent même défendre ça, quoi. Les gens, quand tu regardes ça sur les réseaux sociaux, il y a des chrétiens qui viennent défendre ça. Oh, mais la femme a d'abord fait quoi? Oh, mais machin, oh, machin. La femme a d'abord fait quoi? La femme a d'abord fait quoi? Mais ils sont en train d'enseigner que le divorce est une bonne chose aujourd'hui dans les églises. C'est le message qu'ils font passer. C'est le message qu'ils font passer, que le divorce aujourd'hui est devenu une chose normale dans les églises. On a vu l'autre là-bas, il vient souvent au Gabon, je ne cite pas son nom, il a divorcé, il s'est remarié. Voilà l'autre, ça passe dans les réseaux sociaux en ce moment. C'est quoi? Est-ce que c'est ça l'église de Dieu? C'est ça la responsabilité que Dieu vous a donnée sur terre? Venir regarder l'argent et les fesses des femmes? C'est ça? C'est tout ce que Dieu vous a donné? Parce que vous voulez devenir des super puissants hommes de Dieu sur terre. Quand tu es puissant homme de Dieu reconnu par tout le monde entier, après, on regarde les hôpitaux, les malades sont toujours là-bas. On regarde les morts, les morgues, les morts sont toujours là-bas. On va dans les prisons, il y a toujours des prisonniers. On regarde le terrain, la veuve et l'orphelin sont toujours là, nombreux, pata. Ça augmente de jour en jour. Mais vous, votre travail, c'est quoi? Vous ne guérissez plus. Vous ne ressuscitez plus. Les gens ne sont plus libérés des chaînes des prisonniers, des chaînes des jougs. Votre travail, c'est quoi? C'est à cause de vous, là, ces gens de pasteurs. C'est à cause de vous que les jeunes aujourd'hui pensent qu'il suffit d'attraper le micro et être un bon tchatcheur, être un bon parleur. Beaucoup de jeunes pasteurs aujourd'hui pensent qu'il suffit d'aller sur l'autel et puis aller jouer les scènes de théâtre. Il faut les voir. Il faut les voir. On dirait que tu es sur une scène de théâtre. Ça gesticule. Ça saute à gauche, à droite. Ça transpire comme un porc. On se croit dans une scène de théâtre.
Mais entre-temps, tu essaies de te concentrer. L'Esprit Saint n'est même pas là, il n'y a rien. Tout se fait qu'avec la force. Parce qu'aujourd'hui, simplement, vous ne recherchez pas la communion avec le Saint-Esprit. Les églises sont gérées maintenant par des hommes de chair. Il n'y a plus des hommes spirituels. Des hommes de chair. Intéressés par des cagnottes, intéressés par le pognon. Intéressés par des calculs. Que si j'intéresse une grande dame qui est ministre, qui a le pognon, machin, eh bien si elle me demande, je vais essayer de gérer ça en cachette. Mais tu peux gérer quoi en cachette devant Dieu? Tu peux te mentir à toi-même, tu peux mentir à un moment donné aux âmes, mais on ne peut pas mentir à Dieu, le créateur de toutes choses, de toute existence. Oui, mon petit frère Presner. Mais ils divorcent, oui. Après, ils vont se remarier, un mois après. Ils n'appliquent même pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'eux-mêmes, ils nous lisent tous les jours. Ils n'appliquent pas. Pendant qu'il est à l'hôtel, il prêche tous les jours, il a une copine dans l'église, il a une copine dehors, il a une copine dans l'un des pays où ils vont souvent faire des séminaires. Je m'adresse à ces pasteurs qui se reconnaîtront. Il y a des bons pasteurs. Il y a des vrais pasteurs. Comme la Bible nous le dit aussi, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs. Mais vous là, vous êtes le genre, vous êtes tellement beau, vous êtes tellement bien habillé, vous brillez tellement, mais même le monde nous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Même le monde nous enseigne que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand tu vois un pasteur qui passe son temps à faire de la manicure, qui passe son temps à se pomponner, qui passe son temps à faire le make-up, lorsqu'il rentre à l'église, tu regardes les commentaires des femmes. Oh, mais il est beau, le pasteur là s'habille bien, le pasteur là. Mais parce que c'est un Jézabel à homme. Quand un Jézabel, c'est un luciférien. Il a en lui l'esprit de Lucifer. Parce que Lucifer était l'ange le plus beau. Comme Jézabel est la plus belle femme. Après, moi, je vais poser la question. La question aux âmes, vous qui souffrez dans ce genre d'église, vous qui souffrez, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Il y en a même qui divorcent avec sa propre épouse pour épouser une diacre de son église, pour épouser une conseillère de son église, pour épouser une femme de la sécurité de son église, sa propre église. Sous prétexte que non, Dieu, 20 ans après, est venu lui dire que c'est la conseillère là qui était la femme qui lui était destinée. Et que... Comment est-ce qu'on ne va pas nous traiter de moutons? On n'a même plus le discernement. Nous n'avons même pas la sagesse de comprendre et de dire que ça là, c'est le boucan. Ça là, c'est le désordre. C'est le désordre. Merci, pasteur Wenceslas Edzanvé. Merci pour cette intervention. Voilà un pasteur que je prends exemple. C'est mon propre petit frère. Marié à son épouse depuis plus de 20 ans.
depuis plus de 20 ans. Dès qu'il a juré fidélité, d'abord à Dieu, l'engagement de la fidélité à Dieu s'impose sur son épouse et sur tout ce qu'il fait dans sa vie. Il faut, quand on a pris un engagement, il faut le respecter jusqu'au bout. Quand on a pris l'engagement d'être un pasteur, d'être le bon berger, avec tout ce que ça comprend comme difficulté, comme épreuve. Mais nous le savons. Nous savons quand tu es un leader, quand tu arrives à certaines hautes fonctions, quand tu arrives à certains niveaux, tu vas être attaqué. Nous le savons. Et Dieu nous le dit, Dieu nous a déjà, Dieu nous en parle. Et il nous prépare à ça. Quand tu as accepté déjà d'être un disciple, quand tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité, ces deux péchés-là, l'adultère qui passe par le sexe, la convoitise, le mensonge et le vol. Dieu nous enseigne là-dessus, Dieu nous parle. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que je préfère être dans une église où il y a 10 personnes intègres, 10 personnes qui craignent Dieu en esprit et en vérité, que d'avoir une église de 10 millions d'âmes où il n'y a rien. Il n'y a que l'ambiance chrétienne, il n'y a que le son, il n'y a que les adorations, les louanges, juste pour amener les gens à transpirer, à danser et être dans une bonne ambiance, dans une atmosphère gospel. Mais tu ne peux pas, dans cette église, trouver ne fût-ce que 7 hommes et femmes qui vont venir prier sur un malade et le malade guérisse par le Saint-Esprit. Les églises de 10 000 personnes, les églises de 11 000 personnes, 1 000 personnes même 600. Alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jacques, je ne sais plus, que lorsque votre frère est malade, il suffit d'aller appeler les anciens, il suffit d'aller appeler les conseillers, il suffit d'aller appeler les diacres. Mais dans ces anciens, dans ces diacres, dans ces conseillers, combien de femmes tu vas trouver chastes? Combien d'hommes tu vas trouver intègres? Combien d'hommes tu vas trouver fidèles? Pour que lorsqu'ils vont venir prier autour de toi, leurs frères malades, que par le Saint-Esprit, par leur onction, par leur foi, par leur intégrité, par leur vie de sanctification, tu puisses guérir. Ils sont combien? Ça devient trop facile. Trop facile. Un pasteur a divorcé, un parfois a divorcé, il s'est remarié, et c'est là quoi, tranquille. Une seule en Christ, elle a divorcé de son mari parce qu'elle allait coucher avec un autre homme, et ça passe comme ça, tranquille, pépère, et on applaudit, on dit, ouais, laissez-la, c'est sa vie. Quel exemple? Quel exemple? C'est bien écrit dans la parole de Dieu. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et les pasteurs, en tant que bons bergers, sont des miroirs, les miroirs de l'église. Là où quand une âme regarde le pasteur, un homme intègre, regarde maman pasteur, une femme intègre. Qui vit une vie de sanctification, qui craint Dieu. Mais tu as le bon exemple, tu as le bon berger. C'est ça là le bon berger.
L'église est vraiment vers les temps de la fin. L'église est vraiment dans les temps de la fin. Parce que ce qui se passe là, c'est pas possible. Il est plus facile aujourd'hui d'accepter qu'un pasteur divorce et il se remarie. Vous avez vu votre mère hier. Vous revoyez notre maman le lendemain. Et nous encourageons ça. Nous les hommes, nous encourageons ça. Waouh. Quel est le message que ce pasteur fait passer? Quel est le message? Quel est le message? D'une manière ou d'une autre, je pense que ça doit être des sujets partagés dans les églises. Ça doit être des sujets partagés lors des enseignements. Ça doit être des sujets enseignés. Si, dans la fonction publique, le cadre de la vie normale, on passe des enquêtes de moralité pour nommer quelqu'un ministre ou nommer quelqu'un directeur général. Mais n'importe qui ne peut pas, je pense que n'importe qui ne peut pas être pasteur, ne peut pas être berger. Non. Mais bon, comme chacun se lève un matin et dit que moi je suis berger, je suis pasteur, c'est Dieu qui m'a oint. Tu vas dire quoi? Mais nous on attend que les résultats. Toi que Dieu a oint. Tu couches à gauche, tu couches à droite. Tu es dans la marmaille financière. Tu es avec les lélés. Tu es avec les tapés d'eau. Non. Toi là, c'est pas une affaire de Dieu. Parce que le même Dieu nous dit qu'il suffit de regarder aux fruits. Aux fruits. Quels sont les fruits que cet homme produit? Quels sont les fruits que cet homme produit? C'est trop facile. L'affaire de Wilfried Zawi là, j'ai regardé une vidéo, il vient se justifier, alors que sa femme, son ex-femme est en train de dire que elle a inversé sur lui. C'est trop facile. Ça c'est la Côte d'Ivoire, les autres sont au Congo. Mais au Gabon ici, il y en a aussi plein. Et ici, au Gabon, il y en a plein. Des pasteurs qui sont avec les diacres, les diaconesses, les conseillères, les machins, les âmes dans les églises, ils sont pleins. Mais ça se bat en silence. Lorsque vous allez écouter les réseaux sociaux des femmes, là où les femmes se réunissent, mais allez-y tendre l'oreille. Mais tu seras choqué. Les forums des femmes. J'ai une amie, une dame que j'aime bien regarder sur Facebook là. Elle s'appelle Tata Bertille. Le tabouret du boulanganage. C'est sa page. Bon, tout ce qu'elle dit, parfois, elle est un peu excessive, mais quand je lis ce que les femmes envoient, les femmes lui envoient comme problème. Et de nombreuses femmes comme ça sont à l'église. Plein. Dernièrement, il y a une qui a posté que son mari est rentré avec la matière fécale sur son sexe. Et les chrétiens viennent dire non, il faut prier. Prier quoi? Une chrétienne qui vient dire à cette femme-là que non, maman, ton mari, il faut prier pour ton mari. Prier quoi? Prier quoi? Quand vous êtes marié, vous avez pris l'engagement devant Dieu, devant les hommes, de marcher sur certaines valeurs. Mais quand l'argent vient vous dépasser, la recherche de l'argent, vous allez au contact des lélés, vous allez au contact des oubis. Et il faut demander à la femme d'autrui qui souffre de prier. Prier quoi? Non. Donc, bien aimé, moi, je suis autorité Fabrice Omamvé. Je suis le fils
du révérend pasteur prophète Georges Binongoussi. Je voulais effectivement parler de ce sujet qui devient comme un sujet, mais comme une attitude normale des pasteurs de divorcer, de se remarier dans les églises. Et dire aux uns aux autres que c'est ce genre de comportement-là qui sont en train de détruire l'église. C'est ce genre de comportement-là qui sont en train d'affaiblir l'église. Parce que ces pasteurs-là ne sont plus dignes d'être appelés pasteurs. Ces pasteurs-là ne sont pas des exemples. Quand on est pasteur et qu'on a encore un problème de sexe, mais quand ça arrive comme ça, mon ami, il faut d'abord prendre les congés et remettre l'église entre les mains de quelqu'un d'autre. Pas de venir jouer, de venir faire la force parce que c'est ton église, quand bien même c'est l'église de Dieu. Il faut prendre congé et reconnaître que non, les âmes ne sont pas satisfaites, les âmes ne sont pas contentes. J'ai blessé mes enfants, je me retire. Tu pars d'abord les vacances avec ta nouvelle maman, vous partez. Et tu laisses l'église entre les mains d'un autre homme de Dieu, de ta congrégation, qui va continuer à soigner, à guérir les blessures de nous autres là qui avons été choqués. Parce que vous créez des blessures internes, psychologiques. Aux gens, vous ne vous imaginez pas. Quand on vient à l'église, c'est pour trouver le réconfort. Quand on vient à l'église, c'est pour être entretenu, c'est pour être assisté. Quand on vient à l'église, c'est pour trouver la guérison. Mais aujourd'hui, quand on vient à l'église, c'est pour repartir plus blessé que lorsqu'on est rentré. À cause des pasteurs. À cause des comportements comme ça des pasteurs. Entre ceux qui pensent que gesticuler sur la chair, crier au micro, lire la Bible, maîtriser la parole de Dieu et la cracher et la crier au micro, c'est ça la mission de Dieu, c'est ça le travail. Je dis non. Effectivement, Pasteur Wen. Beaucoup de gens, de nombreuses âmes, de nombreux chrétiens sont réticents face à ce genre de sujet. Nous-mêmes chrétiens, nous refusons même la vérité. Et nous voulons imposer la vérité aux païens. Alors que nous-mêmes, nous sommes les premiers. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que de nombreux chrétiens refusent la vérité. Dans tous les domaines de la vie, les chrétiens refusent la vérité. La seule chose que les chrétiens, que je retiens les chrétiens, c'est qu'ils sont les premiers à appeler à la prière. Mais vous allez prier. Vous-même, vous n'êtes même pas prêts. Parce que vous ne vivez même pas une vie de sanctification. Encore que vous voulez que les autres prient pour vous. Quand on appelle à la prière, vous voulez que ce sont les autres qui aillent prier pour vous. C'est ça les chrétiens. C'est ça les chrétiens. Les missions nobles de l'église, les missions nobles des pasteurs, beaucoup sont en train de marcher dessus. Ils sont en train de marcher dessus. Et je ne sais pas si on s'en rend compte. Je ne sais pas si... Où les gens réalisent vraiment ce qui se passe, quoi. Je suis resté la dernière fois, pendant plus de 5 heures, au CHUL de Libreville. Je n'ai même pas vu, des chrétiens, je n'ai pas vu des hommes de Dieu poser simplement des actions de grâce. Bon, peut-être que ce jour-là, il n'était pas passé.
Mais le feu a baissé. Le feu a baissé. Parce que nous avons pour mission de guérir les malades, de les libérer des hôpitaux. Nous avons pour mission de ressusciter les morts. Nous avons pour mission de libérer, de faire libérer ceux qui sont en prison. Mais nous, on est dans le make-up de la vie. On est en train de mettre du make-up dans notre vie. On passe plus de temps à chercher à devenir des stars, à devenir des pasteurs éloquents, qu'à réellement démontrer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est véritablement dommage. Le pasteur doit être en mesure de guérir. Le pasteur doit être en mesure d'apporter des paroles de sagesse. Le pasteur doit être en mesure de... Un bon berger, de prendre soin. De prendre soin. Mais toutes ces missions nobles, on les a complètement oubliées parce qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. On est plus occupé à autre chose qu'à rechercher la guérison, à rechercher, à ressusciter les morts, à ressusciter ceux qui sont morts. Morts psychologiquement, morts physiquement, morts spirituellement. Il faut les ressusciter. Et aujourd'hui, on recherche autre chose. On recherche les biens de ce monde. Il faut que le monde entende parler de moi. Que je suis le pasteur le plus puissant. C'est ce que les hommes recherchent aujourd'hui. Et c'est dommage. Parce que ce n'est pas ça la mission de Dieu. La veuve et l'orphelin, noble mission. La veuve et l'orphelin, noble mission. Noble mission. Écoutez, on va certainement en débattre encore une autre fois. Mais il faut effectivement que ça soit enseigné dans les églises. Il faut effectivement qu'on en parle dans les églises. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Nous tous, nous avons besoin d'être sauvés. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'en parler parce que il faut pas que nous encourageons cela. Nous ne devons pas encourager ça. Nous devons être en mesure de dire aux pasteurs que c'est pas bon. Ce n'est pas bien. Il faut le leur dire, c'est pas bien. Tu ne peux pas divorcer et te remarier. C'est parce que la parole de Dieu dit. C'est pas bien. Il faut le leur dire. Nous devons le leur dire. Parce que si nous restons la bouche fermée, et comme nous avons coutume de dire, non, on va prier pour eux. On va prier pour eux. Prier pour eux, quoi? Et ils continuent parce qu'ils pensent que c'est ça qu'ils font est normal. Et ils viennent comme ils maîtrisent tellement la Bible, ils maîtrisent tellement la parole, ils vont encore venir, ils viennent encore se justifier. Et on applaudit. Est-ce que la parole a besoin de la maîtriser? Dès que tu as lu, le Saint-Esprit t'a convaincu. C'est ça là qui est écrit que tout le monde doit appliquer. Il n'y a pas une parole pour les pasteurs, une parole pour les conseillers, une parole pour les diacres, non. La parole est pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. On l'applique tous. Tous, comme c'est écrit. Point barre. Ils viennent se justifier. Je vous salue avec honneur et respect. Je prends congé de vous. Mon embouteillage est en train de terminer. On se retrouve plus tard. Bye bye.